La fille était allongée sur la table d'opération. Ses vêtements ont été coupés au milieu avec des ciseaux. En fait, la fille avait été kidnappée et amenée ici. Regardant la fille allongée sur la table d'opération, Michael et Robert n'ont pas hésité un instant. Ils ont pris des scalpels et ont prélevé tous les organes de la fille. Après l'opération, les deux frères ont vendu les organes de la fille au marché noir, empoché ainsi une somme d'argent considérable. Dans cette salle d'opération imprégnée d'une odeur de sang, toutes les personnes qu'ils y amenaient étaient disséquées en moins d'une demi-heure. En comptant sur le commerce de revente d'organes, les deux frères ont en très peu de temps accumulé d'énormes richesses. Chaque nuit, ils se déguisaient en personnel d'urgence, se cachant dans des endroits isolés pour intercepter les messages de détresse. Dès qu'ils constataient que le lieu de l'appel à l'aide n'était pas loin d'eux, ils se précipitaient pour trouver le patient en premier. Puis, grâce à leur jeu d'acteur accompli, ils attiraient le patient dans l'ambulance. Une fois à bord, Michael posait quelques questions de base à la fille, puis sortait un masque à oxygène, utilisant l'agent anesthésiant à l'intérieur, pour l'endormir. Ensuite, il prélevait les organes de la fille, et les revendait sans délai. Cependant, même les opérations les plus prudentes laissent inévitablement des traces. Ce jour-là, 3 étudiantes profitent du week-end pour partir en randonnée d'exploration dans une banlieue reculée, alors que Sarah vante à ses 2 camarades les mérites de son nouveau petit ami. Elle trébuche malencontreusement sur une pierre et se tord la cheville. Étant très loin de l'endroit où elles étaient garées, elles n'ont d'autre choix que d'appeler une ambulance. Et le personnel médical de cette ambulance s'avère être les 2 trafiquants d'organes. Sarah demande au personnel médical d'emmener ses 2 amis avec elle dans l'ambulance pour l'accompagner. Mais le personnel médical refuse, prétextant que le véhicule ne peut accueillir qu'un seul patient. Sarah doit donc monter seule dans l'ambulance, ignorant qu'à partir du moment où la porte se referme, le danger plane déjà silencieusement sur elle. Quelques minutes plus tard, Michael utilise le gaz anesthésiant pour l'endormir.